Bienvenue dans cette deuxième partie de notre apérophone consacrée au code Atlas. Nous savons donc grâce à la première partie maintenant ce que sont les codes Atlas et à quoi ils servent. Voyons maintenant comment paramétrer Naturalist et devenir un as des codes Atlas. Naturalist est l'appli mobile qui permet de saisir vos observations directement sur le terrain grâce à un smartphone. Les codes Atlas peuvent y être saisis, mais il convient de les paramétrer convenablement dans la phase initiale. Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner en haut à gauche l'icône Paramètres, représentée par trois petits traits horizontaux signalant un carré, et d'aller sélectionner Préférences. Une fois arrivé dans le menu de Préférences, allez dans Personnalisation, Liste des codes Atlas, Dans le cadre de certains protocoles, les codes Atlas numériques sont remplacés par des icônes qui permettent d'accélérer la saisie. C'est notamment le cas lorsque l'on fait des époques, des points d'écoute de 5 minutes sur lesquels il est important de rentrer rapidement les informations. Donc certaines de ces icônes vous seront probablement familières. La première représente un individu chanteur, ensuite un individu, un mâle, une femelle. Dans la deuxième ligne, un couple présent dans un habitat favorable, ensuite un couple en parade, la présence potentielle d'un nid, des alarmes, à la troisième ligne, l'apport de matériaux pour construire le nid, puis l'observation de poussins d'oiseaux nidifuges, comme les canards par exemple. La troisième icône de cette ligne, un nid occupé, des apports de proie et un nid avec des œufs. Tous les codes Atlas ne font pas l'objet dans cette représentation d'une icône, mais cet élément sera complété au fur et à mesure de l'évolution de nos outils. Sur l'ordinateur, sur Faune France et ses bases associées, Faune Bretagne, Faune PACA, Faune Aura, vous avez la possibilité de cocher la code Atlas en sélectionnant dans le menu déroulant le code approprié. Alors voyons maintenant comment devenir l'as des codes Atlas, ce qu'il vous faut savoir pour les utiliser à bon escient. Pour vous aider, l'équipe de Faune France vous a concocté un petit guide, le Mémo Code Atlas, que vous pouvez télécharger sur Faune France et qui vous donnera les principales clés de compréhension de l'interprétation de ces codes. Par ailleurs, le système, en période de reproduction, vous proposera de saisir des codes. Car les codes Atlas, nous l'avons vu, sont des champs importants, mais pas toujours renseignés. Et pour stimuler la saisie, cette demande automatique est proposée à certaines dates et pour certaines espèces. Évidemment, si aucun comportement nicheur n'est observé, on ignore la demande de code et on peut renseigner un code même s'il n'est pas demandé automatiquement par le système. Depuis peu, l'icône champ permet d'apporter une information complémentaire. Quelle que soit la saison et le statut nicheur des oiseaux, chanteurs, on peut cliquer sur cette icône pour signaler ce comportement. Et donc on peut le signaler sur Naturalist via l'icône en croche de musique, soit sur Faune France où on retrouve cette petite case à cocher. L'utilisation de l'icône chant est double. Lorsque les oiseaux chantent mais ne sont pas en période de reproduction, on va simplement cliquer sur cette icône. En période de reproduction, on clique sur l'icône et sur le code Atlas correspondant au comportement observé, par exemple mâle chanteur. Cette icône champ va nous permettre de déterminer avec précision quels sont les calendriers d'activité acoustique des oiseaux et donc de déterminer aussi quelles sont les périodes où leur détectabilité est la plus forte. C'est un paramètre important dans l'analyse des données collectées. C'est aussi pour nous une façon simple de caler au mieux des enquêtes thématiques sur les périodes les plus cruciales en matière de détection des espèces. Depuis février 2025, vous pouvez aussi vous entraîner à attribuer les bons codes Atlas
en participant au quiz Code Atlas sur Facebook. Vous pouvez retrouver très régulièrement des petites questions et les réponses le lendemain qui vont vous permettre de mieux comprendre et de mieux vous appréhender les différents types de code. Alors voyons rapidement quelles sont les grandes règles de l'AS du Code Atlas. La première, c'est que tous les codes ne s'appliquent qu'à la saison de nidification, pas avant ni après. Les comportements qui nous intéressent sont des comportements nuptiaux, et strictement nuptiaux. Ne sont donc pas concernés les chants hivernaux, notamment le chant du rouge-gorge par exemple, territorial à l'automne, qui débute courant septembre et qui se termine généralement à la mi-janvier. Donc ces comportements sont des comportements de territorialité et pas des comportements nuptiaux. D'ailleurs, à cette période, les femelles de rouge-gorge chantent aussi bien que les mâles. On ne considérera pas non plus les comportements d'agression hors contexte de nidification. Une corneille qui chasse une buse n'est pas nécessairement une corneille qui a un nid. On ne considérera pas non plus les vocalisations hors de contexte nuptial. Pour certaines espèces notamment, comme le geai, les alarmes se déroulent tout au long de l'année, qu'il y ait un nid ou qu'il n'y ait pas de nid. Il convient de privilégier les codes Atlas élevés et de s'abstenir dans la majorité des cas où les codes sont très faibles, car on a toujours la possibilité d'apporter une information complémentaire. La grande règle de toutes les grandes règles, c'est en cas de doute, s'abstenir de mettre un code Atlas. Donc nous avons vu dans les parties 1 et 2 ce que sont les codes Atlas, à quoi ils servent, comment les paramétrer et les utiliser pour devenir un NAS des codes Atlas. Voyons maintenant dans la troisième et dernière partie comment les interpréter.